Et si l'exemple de Trump au Venezuela avait détruit toutes les limites pour Moscou? Imaginez, en à peine quelques années, 4 niveaux d'escalade ont bouleversé les règles du jeu mondial. Tout a commencé par une opération militaire américaine d'une audace extrême en Amérique du Sud, puis s'est poursuivie jusqu'à l'annexion possible de villes clés en Ukraine par la Russie. Pourquoi la communauté internationale est-elle restée muette devant l'intervention américaine au Venezuela? Lorsque les États-Unis ont débarqué à Caracas, capturé le président Maduro et annoncé une occupation sans date de fin, le monde entier s'est contenté d'un silence gênant. Aucun tollé global, aucune sanction majeure, pas de condamnation universelle. Maintenant, retournons la situation. Pour des actions similaires, la Russie se voit clouée au pilori mondial. Mais à partir du moment où l'Occident s'est permis ce que lui-même interdit aux autres, toutes les barrières semblent avoir sauté pour Moscou. Ce silence sur l'action américaine, comparé au vacarme contre la Russie, a-t-il été le point de non-retour? Si l'on ignore ces parallèles, le public risque de trouver banal que les grandes puissances redessinent la carte du monde selon leurs envies, sans aucune limite juridique ou morale. L'ordre mondial vacille et l'agression internationale pourrait devenir la nouvelle norme. Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir à l'acte fondateur, l'opération de Trump au Venezuela. Que s'est-il vraiment passé lors de cette nuit où Washington a décidé de faire tomber Caracas? Pour saisir la portée de l'événement, remontons à la stratégie américaine et à ses conséquences immédiates. Trump s'est-il comporté comme aucune puissance occidentale ne l'avait osé depuis des décennies? Revenons sur une nuit qui a bouleversé l'équilibre mondial. Aux premières heures, sous son ordre direct, les forces américaines lancent une opération fulgurante sur Caracas. Par les airs, la terre et la mer, elles frappent en le cœur de la capitale vénézuélienne. Avant même que la population ne comprenne ce qui se passe, toute la ville s'est plongée dans l'obscurité totale. L'électricité s'est coupée, la confusion s'installe, le chaos est palpable. Profitant de cette nuit sans lumière, des commandos capturent le président Maduro ainsi que ses proches collaborateurs. Il n'y a pas eu de mandat international, aucune résolution des Nations Unies, aucune déclaration de guerre, les États-Unis agissent seuls, sans se soucier du droit international ou des conséquences diplomatiques. Trump, face aux caméras, revendique fièrement ce succès, présentant l'opération comme la plus impressionnante démonstration de puissance américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais l'aspect le plus choquant? Les États-Unis annoncent une occupation illimitée du Venezuela. Pas de calendrier, aucun engagement à partir. Tant que le régime n'a pas été remplacé par un gouvernement jugé acceptable, leurs troupes resteront. C'est une remise en cause frontale de tous les principes internationaux établis depuis plus de 70 ans. Cette intervention, menée sans aucune couverture juridique, pulvérise toutes les limites fixées après la Seconde Guerre mondiale. En agissant de la sorte, Trump efface la frontière entre le droit et la force, faisant passer un acte d'agression pour une opération normale. La conséquence est lourde. Si ce type d'intervention devient la norme, qu'est-ce qui empêche d'autres puissances d'en faire autant, au mépris total du droit international? La crédibilité même des lois mondiales vacille. Mais alors comment expliquer le silence assourdissant de la communauté internationale? Pourquoi la réaction a-t-elle été si différente de celle contre la Russie? Pour comprendre ce deux poids, deux mesures, il faut examiner en détail la réaction mondiale à l'opération américaine et ce qu'elle révèle sur les rapports de force actuels. Le monde ferme-t-il vraiment les yeux lorsque l'Amérique fait exactement ce qu'il reproche à la Russie? La question n'est plus rhétorique. L'opération militaire américaine au Venezuela a bouleversé l'ordre géopolitique et mis à nu un double standard devenu impossible à ignorer. Après l'intervention de Donald Trump, aucune sanction, aucune résolution des Nations Unies, ni même la moindre condamnation internationale n'a visé les États-Unis. Silence complet. Là où la Russie a été exclue de multiples organisations, frappée par des dizaines de sanctions et traînée devant les tribunaux internationaux après son intervention en Ukraine, l'Amérique, elle, bénéficie d'une sorte d'immunité tacite. Ce contraste radical ne doit rien au hasard. Il démontre de façon éclatante que l'Occident applique des règles différentes selon l'auteur de l'intervention. La communauté internationale, pourtant si prompte à dénoncer la Russie, a choisi de détourner le regard lorsqu'il s'agit de Washington. La fameuse ligne rouge, tant évoquée pour Moscou, n'existe plus dès lors que les États-Unis décident d'agir. Cette attitude envoie un message clair à tous les acteurs mondiaux. Le droit international est à géométrie variable, et certains sont au-dessus des lois. Pour le Kremlin, l'exemple américain sert de feu vert.
Si les États-Unis peuvent occuper un pays, capturer son président et imposer un changement de régime sans la moindre réaction mondiale, pourquoi la Russie s'arrêterait-elle à Kherson, Nikolaïev ou Odessa? Rien n'empêche désormais Moscou de revendiquer les villes clés d'Ukraine, d'autant plus que la justification morale, protéger ses ressortissants ou restaurer une légitimité historique, a déjà été utilisée et acceptée lorsqu'elle venait de l'Ouest. Ce double standard n'est pas seulement une question de politique, il mine littéralement les fondations du droit international. Si ce principe d'impunité persiste, n'importe quelle puissance pourra justifier ses actes agressifs, ouvrant la porte à un chaos sans précédent où la force primera sur la loi. L'Europe de l'Est pourrait alors voir ses frontières redessinées au gré des ambitions de ceux qui se sentent au-dessus des règles. Mais ce climat d'impunité ne s'arrête pas là. Il nourrit les ambitions russes et donne un sens nouveau à des prophéties géopolitiques longtemps considérées comme extravagantes. Entrons maintenant dans la mécanique de ces ambitions russes et voyons comment, sous nos yeux, les prédictions les plus audacieuses sur l'Ukraine semblent prendre forme. Les prophéties de partage de l'Ukraine entre grandes puissances sont-elles en train de devenir réalité? Cette question, longtemps reléguée aux marges du débat géopolitique, ressurgit aujourd'hui avec une force troublante. Les actes récents semblent donner raison à ceux qui prédisaient un démantèlement progressif du pays. Dès le début des hostilités, certains analystes russes comme Vladimir Jirinovski avaient annoncé la couleur. Moscou et Washington finiraient bande par se partager les sphères d'influence, chacun s'octroyant une part du gâteau ukrainien. Les déclarations fracassantes de ce tribun, autrefois prises à la légère, prennent soudain un air de prophétie autoréalisatrice. Sur le terrain, l'effondrement du front ukrainien est palpable. Jour après jour, les forces russes progressent, parfois à une vitesse déconcertante. Les villes stratégiques, Odessa, Kiev, Kharkiv et bien d'autres, deviennent des cibles potentielles, avec la menace réelle d'une recomposition totale de la carte du pays. La perspective d'une immense zone tampon s'étendant du Dniepr aux portes de la Transnistrie n'est plus une simple hypothèse. C'est désormais un scénario plausible, voire probable. La Russie ne se contente plus de manœuvrer à la périphérie. Elle vise désormais le cœur même de l'Ukraine indépendante. Mais sur quel fondement justifie-t-elle une telle expansion ? La réponse choquante tient en une phrase. Si l'Amérique le fait, pourquoi pas nous ? Le précédent vénézuélien, où les États-Unis ont agi sans mandat international, sert désormais de caution morale à Moscou. L'intervention américaine devient l'alibi parfait pour justifier des opérations tout aussi agressives en Ukraine. Cette logique du deux poids, deux mesures installe une dangereuse permissivité. Si chaque puissance agit selon sa propre interprétation du droit international, alors c'est l'ensemble de la stabilité régionale qui vacille. L'Europe de l'Est est menacée d'implosion, et la survie même de l'Ukraine en tant qu'État indépendant est suspendue à un fil. Nous assistons peut-être sous nos yeux à l'effacement des frontières fixées après la Seconde Guerre mondiale. Les alliances, les accords de sécurité, les promesses faites à Kiev, tout semble remis en question, emporté par la brutalité d'une réelle politique décomplexée. Mais alors, quels enseignements tirer de cette séquence ? Peut-on encore croire à la force du droit international face aux nouveaux rapports de puissance ? Sommes-nous vraiment entrés dans une époque où la force brute s'impose au détriment du droit international ? Comment concrètement s'y préparer, que l'on soit simple citoyen, dirigeant ou analyste ? D'abord, il est impératif de repenser les mécanismes de sécurité collective. Les organisations comme l'Organisation des Nations Unies, fondées pour empêcher de tels abus, se retrouvent aujourd'hui paralysées, incapables de s'opposer aux États les plus puissants. L'exemple américain en Venezuela, suivi par la Russie en Ukraine, illustre à quel point les anciennes garanties ne fonctionnent plus. Nous devons accepter une vérité brutale. Croire que le droit international sera spontanément respecté, c'est s'exposer à l'illusion. Les règles du jeu ont changé. La loi du plus fort s'impose de nouveau, et ceux qui continuent de se réfugier derrière des principes désuets risquent d'être balayés par la prochaine onde de choc géopolitique. Pour les sociétés civiles, cela signifie un devoir de vigilance et d'action. L'indignation seule ne suffit plus. Il faut développer une culture de la résilience, exiger transparence et responsabilité de la part des gouvernements et nouer des alliances internationales au-delà des vieilles structures fragilisées. Quant aux dirigeants et analystes, ils doivent urgemment s'adapter à une réalité imprévisible. Anticiper les ruptures, renforcer les capacités de réponse rapide, miser sur la diplomatie agile, ce sont désormais des priorités absolues.
Nul pays, même puissant, ne peut plus compter sur l'ordre établi pour préserver sa sécurité ou son influence. Si nous refusons d'apprendre la leçon, nous risquons non seulement l'impuissance face à la prochaine crise, mais aussi de devenir complices par notre inaction. Fermer les yeux, c'est déjà prendre parti pour l'agresseur du moment. Reste une question cruciale. Que pouvons-nous faire individuellement et collectivement pour ne pas subir ce nouveau paradigme, mais y réagir et peut-être en limiter les dérives? Dans la suite, penchons-nous sur les réponses possibles, qu'il s'agisse de stratégies individuelles ou de choix collectifs, pour ne pas rester spectateur du bouleversement mondial qui s'opère. Le Venezuela de Trump a-t-il changé le monde à jamais? Cette question n'est pas seulement provocatrice, elle est essentielle. Car en laissant l'intervention américaine devenir un précédent sans réelle condamnation, la communauté internationale a offert à la Russie, et potentiellement à d'autres, une justification toute trouvée pour ignorer les règles, dicter leurs propres lois et redessiner la carte du monde selon leurs intérêts. Ce qui s'est joué au Venezuela, ce n'est pas seulement le sort d'un pays, c'est l'effondrement d'un principe fondamental, celui qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale imposait un minimum de respect du droit international. Désormais, la morale internationale n'existe plus que pour ceux qui sont assez faibles pour devoir s'y plier. Chaque fois que l'on détourne les yeux devant des puissants qui enfreignent les règles, on autorise implicitement d'autres à faire de même demain. Le risque, voir la sécurité mondiale se fissurer et perdre ce qu'il reste d'espoir dans une justice commune. Si personne ne réagit, si chacun se contente d'observer, alors l'impunité devient la nouvelle norme. Rien n'oblige l'histoire à se répéter, mais l'inaction collective équivaut à une invitation pour les prochains aventuriers du pouvoir. Le Venezuela de Trump n'a pas seulement changé les règles du jeu, il a peut-être supprimé tous les arbitres. Il ne tient qu'à nous de refuser ce nouvel ordre brutal et de repenser notre engagement face à l'injustice. Face à cette fracture historique, êtes-vous prêt à rester simple spectateur ou choisirez-vous d'agir, ne serait-ce qu'en refusant l'indifférence?